Good morning. Bon matin. Bon matin. D'être avec nous aujourd'hui. Je suis Tyler McCann, directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Avant de commencer la discussion aujourd'hui, il est important que je reconnaisse que je viens de l'ouest du Québec, le territoire traditionnel et non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. La reconnaissance et la réflexion sur l'histoire des Premières Nations, incluant leur présence sur les terres agricoles d'un océan à l'autre, sont un élément essentiel sur le chemin de la réconciliation, un chemin que nous devrions tous continuer de traverser ensemble. Today's webinar is part of CAPI's larger environmental initiative. Le webinaire d'aujourd'hui est une partie de l'initiative environnementale élargie de l'ICPA, Solutions de pointe, comment aider les agriculteurs à opérer de façon meilleure, plus intelligente et durable en matière environnementale, financée en partie par la Fondation RBC, ce qui est essentiel pour l'ICPA. Veuillez nous contacter si vous êtes intéressé à travailler ensemble pour faire avancer les solutions de politique qui répondent aux besoins croissants des consommateurs au Canada et dans le monde entier pour arriver à un système agroalimentaire plus résilient, durable, productif, compétitif et rentable. Notre initiative veut explorer comment utiliser comme levier les politiques publiques et privées pour aider à l'adoption rapide de pratiques de gestion bénéfiques et augmenter la mise en œuvre d'outils nouveaux et de technologies nouvelles pour maximiser les résultats environnementaux et sociaux. L'amélioration de résultats environnementaux est quelque chose d'essentiel pour améliorer les résultats en général de l'agriculture et des aliments canadiens. L'action dans les fermes est une composante importante pour livrer la croissance de productivité durable que le Canada et le monde nécessitent. Plutôt, l'ICPA cette année, a organisé un webinaire avec notre boursière distinguée Susan Woodbaum et notre boursière doctorale Marie-Élise Sampson qui ont exploré les occasions qui existent en utilisant des systèmes biologiques complexes pour augmenter la durabilité, réduire les émissions et augmenter l'atténuation. On veut vraiment refléter les réalités d'une ferme individuelle ou d'un terrain individuel. Les plans environnementaux en agriculture peuvent offrir des solutions à la ferme qui reflètent la diversité des entreprises agricoles du Canada. Le programme PEF peut soutenir une approche qui relie le besoin et les expectations d'améliorer les résultats environnementaux avec le besoin et la nécessité pour des solutions aussi uniques que les fermes sur lesquelles elles sont mises en œuvre. Avec les négociations sur le prochain cadre stratégique pour l'agriculture, le moment est venu de réfléchir sur l'avenir du plan environnemental de la ferme au Canada. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu le soutien de la Fondation RBC pour entreprendre ce projet. I would now like to introduce Colin Gilderman, an economist at the Royal Bank of Canada, to say a few words on behalf of the RBC Foundation to open today's Je voudrais maintenant vous présenter Colin Gilderman. Bonjour à tout le monde. Au nom de RBC et de la Fondation RBC Tech for Nature, merci de rejoindre le webinaire d'aujourd'hui. On a un engagement annuel à la Fondation RBC de soutenir de différentes initiatives pour répondre à des défis mondiaux. On veut de nouvelles idées et technologies pour faire que les fermes canadiennes soient le plus durables possible. Je suis Colin Gilderman dans l'équipe économique de RBC et je me concentre aux transitions et au changement climatique. À RBC, nous considérons l'agriculture comme un secteur essentiel, 5% de nos exportations, et on a des défis et des occasions posées par le changement climatique et on doit s'axer là-dessus. On veut réduire l'impact climatique et l'intensité énergétique de l'agriculture, mais quand la population est en croissance, on a besoin d'alimenter davantage de personnes, de bouches. Et si on fait les choses de façon incorrecte, on pourrait poser d'énormes problèmes. On a déjà des problèmes avec l'inflation, les prix dans l'épicerie, dans les restaurants, mais les bonnes nouvelles, c'est que les options existent. Notre rapport publié en automne dernier parle d'une agriculture
agriculture régénérative pour aider le Canada à réduire ses émissions de 31 millions de tonnes. Nous savons que c'est très difficile de le faire et le premier pas est de mesurer, de comprendre les émissions des fermes et la possibilité d'entreposer le carbone et on en parlera aujourd'hui. Je vous donne la bienvenue et je suis content de continuer avec le dialogue. Merci Colline et encore une fois, merci à la Fondation RBC pour le soutien de ce projet. Les défis sont importants, mais la possibilité de jouer un rôle très important en tant qu'agriculture est quelque chose d'énorme. On a eu le plaisir de travailler à ce projet avec Bronwyn Wilton et son équipe. Et je vais passer le micro à Bronwyn Wilton qui va faciliter la conversation. Merci. Merci beaucoup, Tyler. Je m'appelle Bronwyn Wilton et je suis directrice et conseil expert en chef à Wilton Consulting Group, situé à Fergus, Ontario. Et on se concentre à faciliter la durabilité et l'innovation dans les systèmes agroalimentaires et ruraux avec une approche de gestion de changement. Donc, je remercie l'ICPA pour nous permettre d'organiser ce webinaire d'aujourd'hui et je suis très contente d'être avec vous tous et toutes d'à travers le Canada. Avant de commencer la session d'aujourd'hui, je voudrais reconnaître que notre travail dans le secteur est lié de façon inhérente à la terre et à la région géographique où nous vivons, jouons et travaillons. Et comme colonisateurs, nous sommes reconnaissants pour l'occasion de nous réunir ici et nous remercions les générations de peuples qui ont pris soin de cette terre pendant des milliers d'années. Je suis sur le territoire traditionnel des peuples neutres Anishinaabe et Haudenosaunee parce que Fergus est sur le traité de Haldimand, la terre promise aux 6 nations qui inclut 10 kilomètres de chaque côté de la rivière Grand. On continue beaucoup de Premières Nations inuites et métis à vivre et à travailler dans le comté de Wellington. Et la reconnaissance de cette terre est un pas vers la vérité, la réconciliation et la voie respectueuse vers l'avant. Et ce sera un plaisir de partager avec vous les résultats de la recherche de notre rapport qui sera publié très bientôt. Atteindre l'équilibre, l'avenir du programme de plans environnementaux de la ferme au Canada. Patientez avec moi 10 secondes, je veux partager mon écran avec vous. Très bien. Super. Alors, comme je l'ai mentionné, je voulais partager un survol de haut niveau du rapport auquel on a travaillé pour l'ICPA pendant les derniers mois et nous allons passer après ma présentation à un moment de quelques questions de la part du public, mais après cela, on aura un panel d'experts qui vont partager leurs perspectives par rapport au PEF et des idées et des perspectives par rapport à l'avenir. Donc, nous allons travailler rapidement à travers la présentation pour pouvoir avoir nos panélistes et avoir une belle conversation. Donc, l'étendue et le propos du projet a été de mieux comprendre le rôle et l'importance du plan environnemental de la ferme au Canada avec des normes en évolution par rapport au panorama de la durabilité. Maintenant, le document d'orientation veut donner aux parties prenantes de l'agriculture des perspectives par rapport à des programmes PEF futurs à travers le Canada et éclairer les consultations concernant le cadre de politique agricole future, qui est un plan de 5 ans. Ceux qui ne s'y connaissent pas au PEF, c'est un outil volontaire pédagogique pour évaluer les risques environnementaux dans les fermes. Les agriculteurs à travers le Canada travaillent avec le personnel de leurs ministères provinciaux ou territoriaux pour compléter leur PEF. Et les objectifs des PEF sont de faciliter le partage de connaissances environnementales et l'amélioration continue au niveau des fermes, et aussi soutenir des agriculteurs pour produire des produits sécuritaires en minimisant les risques et effets environnementaux. Les programmes PEF sont disponibles dans toutes les 10 provinces, plus le Yukon, et de ce que je comprends, le territoire des Nord-Ouest vont commencer le leur aussi. Et l'historique des PEF recule aux années 90. Donc, c'est un programme de longue date dans maintes provinces.
En 2017, Statistique Canada a estimé qu'à peu près 40% des fermes du Canada ont complété un plan environnemental de la ferme et on verra quels sont les chiffres avec le rapport, avec de nouvelles statistiques et l'adoption du programme PEF varie selon le type de ferme, selon la province et il est fort dans l'industrie laitière, dans l'industrie du porc, dans la volaille. Et le contexte de financement actuel pour le programme des PEF au Canada, historiquement, a été financé par une collaboration entre les gouvernements FPT et aujourd'hui, les programmes sont financés par les FPT sous le partenariat agricole canadien qui se termine le 31 mars de 2023. Les consultations sont en chemin par rapport au prochain PCS, cadre stratégique pour l'agriculture de 2023 à 2028, et on inclut l'énoncé de Guelph comme une partie de notre discussion. Ce fut créé au début de cette conversation et on identifie les priorités, les principes et les domaines de concentration. Voici la citation. On a d'autres choses par rapport aux principes et aux objectifs, mais je pense que ceci est un contexte important pour penser à où les PEF rentrent dans le cadre. Donc, c'est écrit que le Canada est reconnu comme chef de file mondial dans le domaine de l'agriculture et de la production agroalimentaire durable. Il se projette jusqu'en 2028 en s'appuyant sur une base solide de force et de diversité régionale, ainsi que sur le leadership fort des provinces et des territoires afin de relever le défi des changements climatiques, développer de nouveaux marchés et créer de nouveaux débouchés commerciaux tout en répondant aux attentes des consommateurs, nourrir les Canadiens et une population mondiale croissante. Donc, tenant cela en tête, que faire avec ce document? On a aussi fait 33 entrevues avec des informants clés, avec du personnel à des organismes de prestations PEF, des ministères provinciaux et territoriaux, des représentants de différentes organisations de produits. On a fait des ateliers virtuels avec de différentes personnes et on a fait le remue-ménage par rapport à l'impact du programme des PEF et on a parlé d'informations clés pour les décisionnaires. Maintenant, qu'avons-nous appris à travers ce processus? Bon, on a appris beaucoup de choses. Et ce fut un très beau procès pour participer à cela et être avec les personnes impliquées avec le programme des PEF à travers le pays. On a entendu beaucoup de l'importance des PEF comme outil pédagogique pour les agriculteurs pour apprendre sur les enjeux agro-environnementaux. Par exemple, un des représentants des ministères a dit « Pas question qu'on doit avoir un programme de PEF sous le prochain cadre stratégique pour l'agriculture. C'est une base essentielle. » Donc, ça vous parle de l'engagement et de la passion pour le programme des PEF de la part du personnel des ministères. Et ce qui a surgi comme une partie de cela, c'est que le programme des PEF est quelque chose de base et beaucoup de personnes voudraient que l'on le finance au niveau central. Maintenant, en plus de tout cela, une nuance, outre le fait que les gens sont très impliqués, passionnés par rapport à ce programme comme outil pédagogique, on a reconnu que le programme des PEF est en situation d'évolution, de transition. On utilise ces mots dans nos entrevues avec de différentes personnes, mais la transition a lieu de différentes façons. D'abord, le côté de la prestation du programme dans les provinces et territoires, la couverture et la concentration, ceci est en transition aussi, et bien évidemment, le personnel qui compose le personnel de surveillance et de prestation. Bon, parlons plus à profondeur de cela. Côté prestation des PEF, ce programme en général a toujours été flexible à des changements et se fondait sur les besoins
des PT et à travers les PT, vous pouvez voir qu'on fait la prestation de différentes façons. Par exemple, en Ontario, on a un certain programme en Nouvelle-Écosse différent et maintes fois, c'est livré par les provinces même. Le personnel provincial est impliqué. Donc, on a de la variabilité à travers les provinces et territoires par rapport à ce qui a du sens concernant la perspective des PT. Une chose qui ne nous surprend pas est que la transition est surtout vers un monde virtuel. Donc, on a la prestation virtuelle de l'outil pédagogique et ceci apporte avec cela des efficacités, mais en même temps, l'inquiétude qu'on est en train de perdre la valeur face à face de la composante pédagogique. On a reconnu donc que les gens sont utilisés et sont accoutumés plutôt et s'attendent à la composante en ligne, mais l'inquiétude est là par où on pourrait perdre la valeur de l'interaction directe avec les agricultures et le personnel de prestation. Donc, avec cela, on a un mélange d'en ligne seulement, en ligne et en personne, et quelques provinces font plutôt un modèle de prestation en personne. C'est intéressant aussi. L'autre chose côté prestation est le trait du programme des PEF qui inclut une considération importante par rapport à comment équilibrer ce qui est propulsé par le marché et le côté pédagogique en habilitant l'accès au financement des PGB aussi. Donc, cela nous apporte un autre thème qui a surgi beaucoup à travers le processus, la notion des incitatifs. De quoi avons-nous besoin pour encourager un agriculteur à participer au PEF? Et on a entendu fréquemment que si l'on veut l'adoption, il faut penser aux incitatifs et à des structures d'incitatifs pour les producteurs. Maintenant, si on veut que ce soit plutôt le marché qui soit au centre, il faut voir comment se débarrasser de la bureaucratie pour que le programme puisse être livré de meilleure façon. Un autre domaine où l'on a de l'évolution, c'est dans la couverture et la concentration, c'est-à-dire on a l'occasion de continuer à évoluer, diversifier le contenu des PEF et dans quelques cas, on a entendu que le contenu n'a pas été mis à jour pendant des années. Donc, il existe certainement le besoin de mettre du financement et du temps pour mettre les choses à jour et créer une plateforme où les choses peuvent être mises à jour de façon flexible. On a aussi entendu parler du fait que le panorama agricole est très varié et nous voulons que tout le monde s'implique. Euh, des opérations agricoles plus grandes, de petits marchés, des fermes de loisirs, tout ce qui existe, des fermes de toutes sortes, par exemple. Donc, on veut s'assurer que tout cela soit inclusif parce que de façon historique, c'est un programme très inclusif et l'on veut maintenir cette inclusivité. Un exemple de quelques-unes des choses intéressantes par rapport à la couverture que les participants ont mentionné. Le Manitoba est en train de développer un outil d'émission de gaz à effet de serre dans le programme des PEF en ligne et cela permettra aux agricultures d'estimer les émissions de gaz à effet de serre de leur opération. L'Alberta a un outil d'évaluation de gestion de l'habitat qui est incrusté dans le programme des PEF où les agriculteurs peuvent inclure de l'information par rapport aux traits d'habitat de leur ferme et ils peuvent aussi comprendre davantage concernant les espèces qui sont potentiellement à risque et les occasions d'attendance et les PGB pour rehausser l'habitat de ces espèces. L'île du Prince-Édouard a une approche intéressante faisant la sous-traitance de logiciels de cartographie GIS pour que les agricoles aient des occasions pour aborder les risques environnementaux fondés sur la topographie de leur ferme. On le voit dans l'île du Prince-Édouard. Et le troisième domaine de transition duquel on a beaucoup entendu parler pendant le processus, c'est qu'à mesure que le programme des PEF a évolué avec le temps, le personnel responsable de sa surveillance et de sa prestation est en évolution aussi. Et donc, on
on est à risque de perdre les connaissances institutionnelles par rapport à l'histoire du programme des PEF et on a aussi peut-être des coupures pour prolonger le programme, ce qui peut saper le pouvoir des gens qui est nécessaire pour livrer un programme de ce genre aux agriculteurs. On en a entendu parler à travers le pays, ces coupures. C'est un thème fort. Si on n'a pas ces gens en place pour livrer la composante en personne des PEF, ceci qui pourrait amplifier l'importance pédagogique du programme des PEF, cela pourrait donc être une perte pour le programme. Cela a surgi assez fréquemment plutôt. Très bien. Alors, une autre chose de laquelle nous avons entendu parler fréquemment, et nous devons le tenir en tête avec le programme des PEF à travers le pays, est que la diversité régionale est très importante. Et dans un pays aussi grand que le Canada, avec nos conditions agroclimatiques, la géographie, la topographie, les normes sociales, ça ne fonctionne pas d'avoir une approche à taille unique pour l'éducation et les PGB. Donc, le côté régional, quelques-unes de nos provinces sont assez grandes aussi. On a le côté avantageux de pouvoir vraiment faire des PEF faites à la mesure qui ait du sens pour les fermes dans ces régions, dans ces provinces. Donc, c'est important de le tenir en tête. On a parlé d'avoir une seule chose à travers le Canada, mais je pense que l'on a vraiment de la valeur dans cette spécificité régionale et que cela soit reflété dans la prestation et le contenu du programme. Tenant cela en tête, cependant, on a beaucoup entendu parler de l'occasion de se communiquer au niveau national et on a des gens qui parlent au téléphone pendant tous les 2 mois, plus ou moins, il me semble, et on partage des connaissances. Donc, on peut équilibrer les choses. On rend honneur à la spécificité régionale, mais en même temps, on utilise le programme des PEF au niveau collectif pour raconter l'histoire de durabilité environnementale. Et on veut faire une collecte de données au niveau national par rapport aux résultats environnementaux dans les fermes. Peut-être on pourrait, par exemple, copier un outil que l'on a en Alberta au lieu que chaque province doive créer les choses à partir de zéro, c'est-à-dire comment éclairer des efficacités. C'est ça la question des pratiques d'excellence à travers la plateforme des PEF. Une autre chose que nous avons entendue, et ceci revient à la transition du contenu et la couverture et la concentration, c'est le besoin croissant de répondre aux besoins de réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous adapter au changement climatique. On a beaucoup de bon travail qui est en train d'être fait dans le secteur agroalimentaire au Canada, mais nous savons que nous devons faire beaucoup plus pour arriver aux cibles de carboneutralité. Et nous savons que beaucoup de provinces ont de l'information relative au changement climatique, mais ce n'est pas toujours mentionné de façon individuelle, de façon spécifique. Peut-être ce n'est pas nécessaire de le faire, mais il existe quand même une occasion d'augmenter la couverture par rapport au changement climatique, aux émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation, l'atténuation, tous ces termes-là. Et encore une fois, il faut utiliser le mot flexible pour ajouter du contenu à mesure que de nouvelles recherches surgissent ou de nouveaux outils de mesure surgissent pour faire des collectes de données par rapport aux pratiques relatives au changement climatique. Après cela, nous avons tout le concept des normes de durabilité propulsées par le marché et on a des agriculteurs qui doivent déjà faire face à ces normes de durabilité et cela varie à travers le pays en ce moment. On ne va pas rentrer dans les détails de trop ce matin, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Donc, nous voyons les marchés qui cherchent les indicateurs de durabilité des fermes
Beaucoup de marques mondiales ont leur propre consortium de durabilité, Walmart, PC, Unilever. Et donc, ceux-ci arrivent aux fermiers, on leur demande de participer à ces programmes et je sais que Suzy de notre groupe d'experts va parler davantage de cela dans ses commentaires, je pense. On y arrivera bientôt. Donc, quelques-uns des exemples, par exemple, les fermiers, les producteurs laitiers du Canada et leur programme Pro-Action. On a de grandes marques qui utilisent l'évaluation de durabilité des fermes dans la plateforme SAI. Euh, on a participé à plusieurs projets pilotes et on a des normes spécifiques. Par exemple, les producteurs de poulet du Canada, les producteurs d'œufs du Canada avec le programme NEST. On a les producteurs de vin aussi. Et on a le bœuf durable, les récoltes durables. Beaucoup de choses sont en train de se passer côté normes de durabilité. Essayer de comprendre comment le plan des PEF peut avoir un rôle et comment l'on peut utiliser cela comme levier pour atteindre ces normes de durabilité. Et est-ce que l'on peut aussi réagir à ce qu'exige le marché? Donc, il s'agit tout le temps de questions extrêmement importantes. Donc, à travers notre recherche, nous avons développé les 5 recommandations suivantes pour le plan des PEF en allant de l'avant. D'abord, formaliser le groupe national de plans environnementaux de la ferme en créant une alliance nationale de plans environnementaux de la ferme. On en parlera dans le groupe d'experts. Il faut reconnaître qu'il y a un groupe, qu'on a vraiment de la valeur au partage de pratiques d'excellence des PEF à travers le pays. Il faut reconnaître qu'il faut un financement central au programme des PEF. Cela peut être un peu difficile, mais on l'a mentionné suffisamment comme pour qu'on le mette comme une recommandation et aussi l'on veut intégrer, utiliser comme levier les programmes de durabilité environnementale et le contenu des normes dans le programme des PEF afin de créer de nous aligner avec les normes et aussi développer un cadre national pour harmoniser les programmes des PEF. C'est un peu différent. Non pas de créer un plan à travers tout le pays, comme je l'ai mentionné, on a de la valeur à la spécificité régionale, mais quand même voir où l'on peut harmoniser quelques-uns des programmes pour que les données qui viennent des PT puissent être partagées et consistantes, donc des choses de base consistantes qui puissent être créées pour créer une image plutôt nationale de ce qui se passe au niveau des fermes côté pratique de durabilité. Et bien évidemment, la 5e recommandation, on arrive à l'adaptation au changement climatique comme optique dans le programme des PEF. Donc, prochain pas, on a vu aussi 3 voies différentes en allant de l'avant pour le programme des PEF en passant aux consultations pour le prochain cadre stratégique pour l'agriculture. On a le statu quo, donc maintenir le développement et programme de prestations actuels et aussi des arrangements de financement à travers le cadre de politique FPT, une réorientation, c'est-à-dire être plus proactif en intégrant les PEF aux normes de durabilité propulsées par le marché, comment nous concentrer à ce concept. Et troisième voie que nous avons vue, c'est la revitalisation de la base pédagogique et de gestion de risque du programme des PEF. Donc, amplifier le personnel disponible, les outils pédagogiques disponibles à travers du programme des PEF et comment les reconnexions avec d'autres programmes des PT comme les Grands Lacs, j'oublie l'acronyme déjà, mais on a des programmes par rapport à des solutions climatiques naturelles. Donc, comment utiliser les PEF pour obtenir de meilleurs PGB à travers le pays. Donc, ces voies ne sont pas forcément
des voies qui s'excluent les unes les autres. On pourrait avoir une combinaison des trois choses, se concentrer un peu plus sur l'une ou l'autre, ou peut-être en prendre deux et faire quelque chose avec, ou n'en prendre qu'une et suivre cette voie-là. Donc, nous avons pensé que ça serait utile de présenter de différentes approches vers l'avenir des voies pour le programme DPF. OK, très bien. Alors, comme clôture, et on va passer à notre groupe d'experts dans quelques instants, mais de notre côté, ayant fait la recherche pour ce document d'orientation, l'avenir des PEF a un très bel aspect et on aura de nouvelles occasions et on va pouvoir utiliser ce programme comme quelque chose de central pour le programme agro-environnemental et comme outil pédagogique pour les agriculteurs à travers le Canada. C'est très important de le considérer comme un outil pédagogique s'il est utilisé de cette façon. Et dans le processus, le programme des PEF peut être un outil important dans la boîte d'outils à mesure que les agriculteurs passent par une transition vers des pratiques de gestion nouvelles comme une partie du plan de carboneutralité d'ici le 2050. Je voudrais remercier Andrea Gall et Christa Capitan qui ont travaillé avec moi à ce document et merci beaucoup à l'ICPA pour l'occasion de travailler à ce document. Maintenant, je vais cesser de partager mon écran et si vous avez des questions ou commentaires, on a quelques minutes inclus dans l'ordre du jour avant de passer au groupe d'experts. OK. Je vois une question de la part de Denis. A-t-on un potentiel pour développer un format de rapport pour tous les PEF à travers le Canada? Parce que si on avait le même rapport, ça serait très bon du côté du marché. Très important. Merci, Denis. J'y arrivais là avec la quatrième recommandation. Le cadre national, le cadre stratégique pour l'agriculture viendrait des PEF à travers le pays et on pourrait le partager au niveau national, ce qui aurait beaucoup de valeur du point de vue de la durabilité, mais aussi du point de vue de la consistance, pouvoir raconter une histoire de ce qui se passe au niveau des fermes à travers le pays. Très belle question, merci. Maintenant, Crystal, pensez-vous que la composante de communication et collaboration nationale a besoin d'une organisation ou peut-être gérée par le groupe existant? Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une organisation formelle. C'est pour cela qu'on l'appelle une alliance. C'est plutôt une formalisation de ce qui se passe déjà. Donc, Andy et le groupe d'experts vont vous en parler, des groupes de PEF à travers les PT. Ils se communiquent déjà, mais ils ont peut-être besoin d'un secrétariat ou quelque chose pour aider à ce que cela soit plus efficace et collaboratif, un processus plus formel qui puisse être partagé de façon élargie. Oui, on pourrait avoir donc de la valeur à une collaboration avec un groupe existant qui pourrait aider avec la collaboration. Mais oui, je ne pense pas qu'il faut créer un organisme tout nouveau parce que l'agriculture crée des organismes tout le temps. Mais merci quand même. Une question de la part de Brian Innes. Avez-vous fait des sondages des producteurs et avez-vous demandé quelle est la valeur des PEF et ce qui contribue à cela? On ne l'a pas fait pour ce projet. On a fait du travail dans d'autres rapports qui ont été faits, qui ont fait exactement cela. On a fait un sondage des producteurs. Il y en a un, j'oublie l'année, peut-être il y a 4 ans, et on l'a fait pour les PEF de l'Ontario qui a une bonne adoption. Il y en a en Alberta qu'on a fait. Donc, on a regardé cela dans la recherche. Donc, on peut en parler aussi. OK. Oui, Peter, son commentaire a l'air similaire. Un sondage ou de la recherche et penser au programme avec ou sans les PEF. Je pense que Suzy a des commentaires là-dessus, mais sans doute, on a des
commentaires. On doit répondre aux questions. Ce dont on a besoin, c'est un sondage ou de la recherche sur ce que pensent les gens avec et sans les PEF. La réponse concrète est d'arriver à ces gens qui en ont et qui n'en ont pas. On peut le faire de différentes façons et de différentes provinces l'ont fait. Et encore une fois, on a utilisé cette recherche pour la nôtre. Une belle question de la part de Darcy. Quelle est la situation des preuves ou des données concernant la mesure dans laquelle les PEF ont donné comme résultat des pratiques changeantes au niveau des fermes? Est-ce que les provinces ont ces données? Je vais attendre à ce que Andy réponde. Cela varie à travers les provinces. Ça dépend de la prestation et du suivi au niveau des fermes. Donc, par exemple, en Nouvelle-Écosse, on a du personnel direct dans les fermes vers lequel on se dirige. Et quand on met à jour les PEF, ils savent les pratiques qui ont changé, à différence de ne pas savoir. Et on a aussi le partage de coûts et là, on a davantage de registres de ce qui se passe. Donc, on a beaucoup de variabilité, mais la question est très bonne. OK. Une autre belle question concernant les normes de durabilité propulsées par le marché qui exigent typiquement une validation à la ferme, tandis que les PEF sont concentrés à la formation et la planification. Est-ce que vous voyez les PEF qui vont s'intégrer au processus de vérification pour répondre aux normes du marché? Suzy, tu vas répondre, mais c'est l'un des points problématique en ce moment. La vérification dans les fermes, c'est une partie essentielle de la plupart des normes de durabilité propulsées par le marché. Et typiquement, les PEF ont pris une autre approche d'éducation volontaire et de confiance pour la mise en œuvre des PEF. Donc, c'est quelque chose qui devra être discuté et analysé par rapport à ce qui serait pertinent. L'une des choses, un autre projet auquel nous travaillons, où on veut éviter les vérifications multiples des fermes. Donc, il faut vraiment penser à comment aller de l'avant, mais c'est une question excellente quand même. Et puis, nous avons un autre commentaire, mais le temps se termine. Je vais lire deux questions de plus et après cela, on passera au groupe d'experts parce qu'ils pourraient m'aider avec quelques-unes des réponses. On a donc un commentaire qui est productrice de vaches et de veaux au sud de l'Alberta. Elle demande, est-ce qu'on aura des occasions pour des incitatifs financiers pour la capture du carbone? Et comment est-ce que les PEF fonctionnent à échelle provinciale en ce qui concerne le développement des municipalités? On essaie d'opérer avec l'environnement au front, mais la croissance continue semble être contre-productive par rapport à l'habitat, à la vie sauvage, à l'eau souterraine. Donc, c'est très important. On a les municipalités et d'autres pressions concernant les terres agricoles. Donc, c'est très important. Première question, les incitatifs financiers pour la capture du carbone. Il faudra mettre cela de côté. On verra si on pourra en parler au sein du groupe d'experts. C'est compliqué et on a beaucoup de réponses, mais j'espère que l'un des experts puisse m'aider là-dessus. Et je ne pense pas qu'avec les municipalités, je ne pense pas que les PEF en ce moment rentrent forcément dans cette relation, mais c'est très important, donc merci de l'avoir mentionné. Et une question supplémentaire de la part de Rob Gordon. Un plaisir de te voir en ligne. Que pensez-vous sur de différentes façons d'améliorer les résultats de recherche appliqués comme AAC, les universités et d'autres par rapport aux lignes directrices et les actions des PEF? On a demandé aux informant clés leur interaction avec leur université, dépendant d'où ils sont situés, et cela a varié beaucoup à travers le pays. Dans quelques
quelques provinces, on a assez d'interactions avec des experts et dans d'autres provinces, ça n'existe presque pas, cette relation. Donc, on a une occasion importante d'augmenter les choses. Et surtout quand on pense aux PEF qui s'en vont en ligne, on pourrait avoir des preuves fondées sur la science qui bougent plus rapidement vers des modules, de l'information et des feuilles informatiques. Donc, je pense que c'est très important et j'ai été surpris de voir que dans quelques provinces, on n'a presque pas d'interaction avec l'université régionale agricole pertinente. Donc, il y a beaucoup de variétés là-dedans et je pense que c'est quelque chose d'important que l'on doit tenir en tête aussi. Merci, Rob. Bon, ben, très bien. Alors, là-dessus, je vais clore les questions et réponses pour l'instant. Et maintenant, je veux inviter nos experts à parler. Si je puis maintenant avoir le partage d'écran avec les noms des panélistes. On a 3 personnes merveilleuses qui vont nous rejoindre. Andy Graham de l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario, Susie Miller de la Canadian Roundtable for Sustainable Crops et Julia Buckingham des producteurs laitiers du Canada. Andy est directeur exécutif donc, de l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario et est avec l'ASRO depuis 1990, très impliqué au plan environnemental des fermes de l'Ontario. Susie Miller est directrice exécutive pour les produits laitiers du Canada et on a plutôt le Canadian Roundtable for Sustainable Crops qui parle des occasions des participants de grains et Suzy a travaillé beaucoup avec l'industrie agroalimentaire, avec le gouvernement de la Saskatchewan et des associations industrielles. Et on a aussi Julia Buckingham, qui est conseillère en matière de stratégie de durabilité aux producteurs laitiers du Canada, qui veut arriver à la carboneutralité d'ici 2050. Elle a été à la charge de Proaction des producteurs laitiers du Canada et impliquée au plan d'accompagnement environnemental à Agro-Québec et elle a fait des études à la American University of Rome et elle est conseillère en matière de stratégie de durabilité. Donc, bienvenue et je vais passer le micro d'abord à Andy pour vous donner une introduction de 2 ou 3 minutes et ta connexion au programme des PEF. Merci, Bronwyn, et bonjour à tout le monde. Mon arrivée à l'ASRO, avant l'arrivée des PEF, m'a permis de travailler avec la coalition de l'Ontario à l'époque et aussi avec les partenaires. Début des années 90, quand on a créé les PEF en Ontario et j'ai aidé au développement du modèle de prestation comme outil. On l'a modélisé selon le programme des pharmaceutiques des États-Unis et on a une équipe excellente qui est responsable de la prestation des ateliers et le soutien de l'option en ligne. Je devrais mentionner aussi que nous utilisons le ministère provincial les PEF sont notre initiative que l'on reconnaît le plus depuis 1993. C'est une ligne prominente avec des dizaines de fermes, de milliers de fermes qui participent. On a eu 3800 ateliers le long des années. C'est un contributeur majeur aux améliorations environnementales et a reçu une reconnaissance internationale importante. Et tout aussi emballant pour l'accomplissement en Ontario du début des années 90, ça a été de voir l'intérêt au PEF qui a été exprimé ailleurs dans le pays, dans l'Atlantique, en Alberta, Plérésla. On a eu d'autres engagements dès lors à travers le Canada.
Et je peux certainement dire que les gens qui font la prestation des PEF aujourd'hui sont tout aussi passionnés que ceux qui l'ont fait il y a des décennies. En 2015 à peu près, les groupes des fermes de l'Ontario et les transformateurs ont analysé comment les PEF pouvaient être transformés en usines durables de l'alimentation. On savait que cela devait avoir une portée nationale pour avoir l'impact désirable et nous voici. Et en même temps, en 2015 plus ou moins, les praticiens des PEF à travers le Canada, Bronwyn l'a mentionné, étaient en train d'explorer l'idée d'harmoniser les PEF provinciaux et reconnaître les normes de durabilité. Le groupe a fait des gains importants de ce côté avec des sommets qui ont lieu à Ottawa en 2016 et 2017. Qui aurait pu prévoir, après 29 ans, que les PEF seraient encore là et qu'on serait là à nous réunir pour établir la voie vers l'avenir? C'est encore une chose dans la liste d'accomplissements. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour l'instant et je te retourne le micro, Bronwyn. Merci, Andy. Maintenant, nous allons passer à Suzy. Pourrais-tu parler un peu de toi-même et de ta relation au PEF? Bon matin. Mon implication à la table ronde canadienne n'est rien à côté de la contribution de Andy. Du côté de la table ronde canadienne pour les récoltes durables, nous soutenons fortement l'utilisation du plan environnemental des fermes pour les producteurs de grains pour évaluer leurs risques et prendre action. Je vais parler de cela un peu plus tard dans le contexte des exigences du marché, mais sans doute il existe des avantages à un PEF qui n'existe pas dans n'importe quel autre instrument du point de vue de son ampleur, sa profondeur et sa capacité pour que l'agriculteur puisse concentrer à sa propre terre et sa propre opération. Merci. Excellent. Merci, Suzy. Et Julia maintenant. Merci, Bronwyn. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec ma vache qui représente l'industrie laitière. Je travaille à l'environnement et la durabilité pendant quelques années déjà et comme Bronwyn l'a dit, je travaille à la stratégie de durabilité pour atteindre une carboneutralité d'ici 2050 pour les producteurs laitiers. C'est un objectif qu'on a annoncé en février de cette année, fondé sur les atteintes environnementales faites à date dans le secteur laitier. Et notre engagement des agriculteurs à atteindre cet engagement. Donc, on a des PGB que les producteurs laitiers appliquent, ça fait des générations, et le module de proaction qui est le programme d'assurance de qualité des producteurs laitiers du Canada. C'est obligatoire pour toutes les fermes, 6 modules, sécurité alimentaire, soins des animaux, biosécurité, environnement et autres. Donc, l'environnement est le module le plus récent qui a été introduit le mois de septembre dernier et tout le monde doit le faire au Québec. Les agriculteurs ont un plan de soutien agro-environnemental ou quelque chose d'équivalent. Et nous offrons une version gratuite pour les producteurs laitiers du Québec comme une partie du programme Proaction qui est très similaire. Maintenant, ce programme a été sélectionné pour faire la base du module d'environnement fondé sur sa disponibilité dans toutes les provinces. Donc, on a des producteurs laitiers dans les 10 provinces et on voulait un outil qui soit consistant, mais qui puisse être adapté aussi à chaque région et à chaque ferme individuelle. Donc, on a éclairé les fermiers, on a fait savoir que ceci serait une partie du programme Proaction pour que les agriculteurs puissent avoir du temps pour comprendre
compléter leur plan. Et déjà en 2017, le sondage de gestion des fermes de Statistique Canada a dit que 81% des fermes avaient des PEF. Donc, on voit que les fermes voient vraiment de la valeur dans ce programme et c'est un outil très important pour notre industrie parce que cela prouve l'engagement des agriculteurs envers l'environnement, mais cela nous aide à aller de l'avant. Donc, j'attends avec impatience la discussion d'aujourd'hui. Excellent. Merci, Julia. Et tu as commencé à le mentionner, mais je vais rester avec toi, Julia. Pourrais-tu parler d'une ou deux choses qui ont beaucoup de valeur par rapport au programme des PEF? Oui, bien évidemment, on a beaucoup de choses qui ont beaucoup de valeur dans ce programme, mais deux domaines sont clés, la sensibilisation et l'action. C'est-à-dire, comme Bronwyn l'a dit, le côté pédagogique du programme est vraiment l'un des avantages clés parce que l'évaluation que font les agriculteurs comme une partie du développement de leur PEF couvre tellement de sujets et aide les agriculteurs à remarquer non seulement des domaines de risque environnemental potentiel, mais aussi des domaines de force. Et quand on voit les points de force, c'est très important parce que cela aide à développer l'élan pour prendre action dans des domaines qui pourraient exiger davantage d'attention, ce qui m'amène au deuxième point. Les PEF encouragent l'action. Donc, toutes les fermes développent leur propre action, plan d'action plutôt, fondé sur l'évaluation, ce qui est important pour la durabilité parce que nous savons que l'approche de taille unique ne fonctionne pas. Donc, la façon dans laquelle on a établi le programme permet aux agriculteurs de voir quels sont leurs propres risques et occasions dans leur propre opération. Excellent, ça me plaît beaucoup, vraiment. Suzy, maintenant, c'est à toi. Quelles sont des choses qui te semblent de valeur par rapport au programme des PEF? Beaucoup de choses ont de la valeur, mais je vais commencer par dire que les pratiques de PEF sont fondées sur la science et la science relative au Canada, ce qui est très important parce que côté perspective de l'industrie des grains, on a des normes qui, dans leur majorité, sont développées au niveau international et comme réaction à des situations qui sont en train d'avoir lieu dans d'autres sites du monde dans le secteur des grains. Donc, fondées sur la science. Numéro 2, la flexibilité. Brodwyn, tu as mentionné la flexibilité qui est inhérente entre les régions, mais ce que nous avons entendu mentionner par les producteurs de grains quand on a parlé avec eux d'un code national de pratique et que cela doit être flexible d'une ferme à une autre ferme à une autre ferme. Et vous savez que toutes les fermes ont une récolte à mélange différent, de différents panoramas, de différents historiques et ayant des PEF, un programme qui soit capable de fournir les meilleurs conseils et les meilleurs outils pour l'évaluation et les pratiques, l'évaluation de risques et les pratiques qui peuvent s'appliquer à de différentes formes, cela a énormément de valeur. Merci. Excellent. Super, merci. Et là, on revient à la question de Rob concernant la base scientifique. Et Andy maintenant. Oui, une ou deux choses, peut-être, utilisant quelques-uns des commentaires qui ont déjà été faits. D'abord, le travail à travers le pays reflète de différentes priorités régionales. Bronwyn, tu l'as mentionné dans ton résumé. On a été une partie d'une étude qui a été faite en 2015 par un groupe de consultation qui s'appelle CIRACON, qui a conclu que l'alignement du contenu essentiel à travers les 10 provinces a été très bon. On est toujours inquiet, on prend trop de direction et on touche trop d'enjeux environnementaux, mais cela nous a réassuré d'obtenir le rapport par où on était très, très bien alignés, ce qui, bien évidemment, contribue au fait qu'on a l'occasion de passer à un cadre national pour harmoniser et renforcer le programme si c'est un désir. Maintenant, l'autre chose que je dirais par rapport au PEF, c'est qu'on a investi dans toutes les provinces pour le maintenir pertinent. Maintenant, l'information sur les PEF a évolué à mesure que de nouveaux enjeux environnementaux ont été reconnus. La concentration initiale a
a été sur l'eau, par exemple, souterraine, mais là, on parle de la santé des sols, d'augmenter la biodiversité, etc. On peut faire davantage, mais la base a déjà été mentionnée. Et à travers toute cette évolution ici en Ontario, pendant les dernières 29 années, cela a continué à soutenir de façon réussie tout un ensemble de programmes d'incitatifs, ce qui donne extrêmement une force extrême au programme. Bon, on avait des questions dans la boîte à clavardage, on y passera dans quelques instants, mais je vais poser une question relative aux questions que posent les jeunes par rapport aux résultats, à la validation. Andy, je vais commencer avec toi. Penses-tu que les PEF, dans leur format actuel, soutiennent du changement au niveau de la ferme et pourquoi ou pourquoi pas et comment le savons-nous? Très bonne question. Oui, certainement. Nous proposons fortement l'apprentissage autonome des adultes. Cela mène à des changements positifs. Je peux fournir quelques exemples. On a fait une étude en Ontario en 2010 par Prairie Research Associates qui a étudié la valeur de la mise en œuvre des plans d'action des PEF en Ontario et a inclus un sondage confidentiel d'à peu près 189 agriculteurs avec des PEF et a révélé des niveaux élevés de mise en œuvre et un investissement important de temps et d'argent pour réduire les risques environnementaux et améliorer les conditions environnementales. Les agriculteurs dit le rapport, ont complété ou étaient en train de mettre en œuvre plus de 2 tiers des actions qui avaient été identifiées dans leur plan d'action et avaient investi en moyenne 70 000 $ par ferme et 3/4 venant de leur propre poche. Avec cela, ils investissaient à peu près 130 heures de leur temps par ferme à mettre en œuvre ces changements. Donc, cela fournit en effet des mesures assez fiables par rapport à la valeur motivationnelle des PEF. C'est un outil d'apprentissage, de sensibilisation, mais aussi un outil de motivation. L'autre point, comme preuve, à travers une variété de programmes ici, chez nous en Ontario, on a administré des paiements d'incitatifs de plus de 250 millions de dollars le long des années avec un investissement total de plus de 460 millions dans les améliorations des fermes. C'est les projets qui ont été soutenus et cela n'inclut pas, quand on revient à l'étude de PRA, tout le travail qui a été fait tout ce qui a été fait en dehors de cela. On a fait un commentaire auparavant qu'on fasse un sondage des non-participants. C'est beaucoup plus difficile à faire que de faire un sondage des participants et on n'a pas fait tout ce qu'on espérait pouvoir faire avec les participants qui ne sont pas des fermes, ou plutôt les agriculteurs qui n'ont pas participé au PEF, c'est ça? Oui, c'est très intéressant. Donc, 2010, alors la question se pose, est-ce que cela devrait être une étude continue à travers le pays? Revenant à ces modes d'évaluation pour comprendre ce qui se passe vraiment au niveau des fermes. Intéressant. Merci. Et maintenant, Julia, je vais te demander si tu as des commentaires à faire par rapport au format actuel des PEF. Est-ce que cela soutient les changements au niveau des fermes et comment le savons-nous? Oui, j'aime beaucoup ce que Andrew a dit et je pense que la composante de la sensibilisation, de la conscience est très importante parce qu'on aura beaucoup d'agriculteurs qui pensent à l'environnement et qui font de la recherche et analysent les choses, ça fait des années. Mais pour beaucoup d'agriculteurs qui font les PEF, cela peut leur ouvrir les yeux. Donc, passer par chacune de ces sections différentes dans leur ferme et dans le plan et les analyser et développer leur conscience et voir où l'on pourrait avoir des choses faciles qui pourraient être mettre en œuvre, je pense que cela encouragerait du changement, que ce soit immédiatement ou dans l'avenir. Passer par ce processus aide les fermes à vraiment s'ouvrir au potentiel qui existe. Donc, je pense qu'un autre aspect qui est important est le fait
que compléter des PEF aide les agriculteurs à être admissibles pour du financement dans beaucoup de provinces qui peut les aider à avoir accès à des pratiques de gestion d'excellence et surtout pour nous, maintenant que nous passons à la stratégie de durabilité pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, que nos agriculteurs aient cette conscience, alors cela va les aider vraiment à comprendre quelles sont les meilleures pratiques à mettre en œuvre quand il s'agira de cela. Excellent, merci Julia. Je vais changer un peu de direction pour avoir des idées par rapport à la relation entre les normes de durabilité et les PEF. Et je vais passer le micro à Suzy pour répondre à cette question. Si les PEF vont soutenir les normes de durabilité propulsées par le marché, quels facteurs doivent être considérés? À quoi devons-nous penser pour faire que cela ait lieu? Bon, ben, je vais vous raconter un peu de rétroaction qu'on a obtenue des agriculteurs. La table ronde canadienne de récolte durable veut développer un code de pratique qui pourrait être utilisé comme outil de confiance à travers le pays. Et on a beaucoup parlé de, du genre d'outils qui seraient outils pour les marchés et que les agriculteurs adopteraient. Maintenant, du point de vue du marché, ceci a été suggéré fréquemment par les agriculteurs, mais après ils ont dit, ben moi je n'en ai pas un, mon voisin n'en a pas un. Et côté perspective de l'industrie des grains, en général, les chiffres sont assez bas relatifs aux produits laitiers. Au niveau régional, ils varient. Donc, par exemple, on peut avoir une adoption élevée chez des agriculteurs de grains en Ontario et beaucoup moins à la Saskatchewan, par exemple. Donc, comme outil que l'on pourrait utiliser pour le marketing immédiatement, c'était plutôt quelque chose pour l'avenir. Donc, ceci doit être, disons, l'adoption doit être beaucoup plus élevée afin de pouvoir l'utiliser de façon efficace comme outil de marketing. Mais cela ne veut pas dire que le travail n'est pas de valeur. Par exemple, dans notre code de pratique, nous disons, bon, quelle est la relation entre les deux? Et si nous développons les choses et acceptons un code de pratique, si quelqu'un a un plan environnemental de la ferme pertinent, alors là, il peut être accepté. Et aussi les pratiques de l'industrie que nous soutenons, comme le programme d'éléments nutritifs des 4R, ceci a été intégré dans une partie des PEF à travers le pays. Donc, je pense qu'il existe beaucoup de capacités pour utiliser comme levier les PEF, mais en tant qu'outil de marketing, ce n'est pas tout à fait prêt. Donc, on a besoin que ceci soit en fait adopté de façon plus universelle. La deuxième composante est que cela doit être actuel. Les agriculteurs nous ont dit, ouais, on en a un, mais c'est dans l'étagère. Donc, ce n'est pas un document vivant de la même façon parmi les agriculteurs avec lesquels nous avons parlé, comme Julia et Andrew ont indiqué. Donc, on a une variabilité importante par rapport à comment ces PEF sont utilisés à travers le pays. Donc, ça doit être mis à jour plus fréquemment, ça doit être un document vivant et cela serait très utile aussi. Merci. Julia, rapidement, veux-tu faire un commentaire concernant l'aspect actuel des PEF? Quelle est l'attente pour Proaction? En 2 ans, suis-je correcte? On suit les périodes de caducité des provinces. Donc, je pense qu'une moitié des provinces ont à peu près 5 ans et les autres 7 ou 10. Donc, on suit la recommandation provinciale. Une autre considération importante, si l'on voit comment l'on peut avoir de la consistance à travers le pays, côté la valeur des PEF, la fréquence avec laquelle les agriculteurs devraient
mettre à jour leur PEF. Très intéressant, il faudrait le regarder. Merci Suzy de l'avoir mentionné. Merci Julia. Très beau commentaire. Et Andy, voulais-tu ajouter quelque chose à cela côté relation entre les PEF et les normes de durabilité? Et Julia, si tu veux parler après Andy, ça serait formidable aussi. Ben, je pense que les gens à l'appel ici qui s'y connaissent au PEF savent que c'est une évaluation de risque et non pas un exercice avec les PEF. En Ontario, on a 380 questions, 33 feuilles de travail. Une est le potentiel le plus élevé pour affecter l'environnement. On a une échelle inverse, mais ça va. Nos enquêtes dans les plateformes et l'évaluation de la durabilité est un exemple d'outils de jalons environnementaux. On a beaucoup de questions oui, non. Donc, immédiatement, on a un défi par rapport à comment rendre ces deux genres de réactions qui pourraient se communiquer les uns avec les autres. On a des provinces qui ont des difficultés avec le format des PEF pour s'aligner avec l'évaluation de la durabilité, mais la réconciliation peut être complexe. On n'y est pas arrivé en Ontario, mais d'autres provinces à l'ouest l'ont fait. Si on utilise comme levier le temps qui est déjà investi par les agriculteurs dans les PEF, il nous faut trouver des façons pour que ces deux produits se communiquent, qu'il s'agisse de plateformes latérales ou d'autres formes de programmes. Et on a fait des commentaires par rapport aux données. Les gouvernements ont été très respectueux par rapport aux besoins de maintenir les données privées et confidentielles. C'est un principe depuis le premier jour du programme. La confidentialité a été essentielle pour notre succès le long des années. Cependant, je pense qu'on est tous d'accord, c'est difficile de mesurer le rendement pour satisfaire des initiatives de durabilité propulsées par le marché quand on n'a pas assez de données qui aient été recueillies de façon consistante. Quelques provinces ont trouvé du succès à mener l'exercice au secteur. Et cela a du mérite. Plutôt que l'on rentre à la vérification, le laisser aux producteurs laitiers du Canada qui fassent eux leur propre vérification. C'est un bon argument, cela semble correspondre, mais on a de différentes expériences dans de différentes provinces jusqu'à présent. Merci. Julia, je te reviens maintenant. Du point de vue de Proaction, c'est obligatoire la participation et Suzy a mentionné que chez les agriculteurs des grains, on n'avait pas suffisamment d'adoption. Pourrais-tu parler, je ne t'ai pas averti sur cette question, mais pourrais-tu parler de la réaction des agriculteurs concernant la composante du fait que c'est obligatoire? On a un avertissement de 4 ans, mais est-ce que tu as des réactions là-dessus maintenant que c'est comme ça? Comment ça se passe déjà? Oui, très bonne question. Et on a une ample gamme de réactions au PEF. Comme je l'ai déjà dit, on a une grande quantité de fermes qui avaient déjà des PEF avant que cela ne devienne une exigence et les agriculteurs ont vu de la valeur à faire cet exercice. Et les programmes de financement qui ont été disponibles comme résultat, bien évidemment, il existe des fermes pour lesquelles passer par ce processus prend du temps et exige des ressources de temps, d'argent dépendant de la province. Les agriculteurs pourraient prendre 2 jours pour aller à un atelier ou être assis à leur ordinateur pendant longtemps pour compléter l'évaluation en ligne. Et donc, c'est un investissement important, raison pour laquelle je pense que la composante d'échange, le fait qu'ils aient pris le temps à passer par ce processus, on espère qu'ils voient un résultat positif qui vient comme résultat de cela. Mais je pense que l'un des défis desquels on a parlé à notre groupe
d'environnement qui était en train de développer le module d'environnement à Proaction, c'est l'aspect de confidentialité de ces plans. Ils sont conçus pour la sensibilisation et l'éducation, donc on ne voulait pas enlever quelque chose de cet aspect de passer par les choses, faire la vérification et validation de chaque portion de l'évaluation. Donc, ce qu'on a demandé aux agriculteurs de faire, c'est de compléter l'évaluation et pendant la validation de Proaction, on a d'autres exigences par rapport auxquelles on pose des questions, par rapport à l'entreposage, les eaux usées, et cela pour qu'on sache ce qui se passe avec ces grands domaines de risque, mais on le laisse aux fermes individuelles de décider ce qui est bon pour leur opération individuelle. Donc, c'est la voie que nous avons prise. Merci d'avoir ajouté ce contexte supplémentaire. C'est intéressant. Super. Alors, nous allons passer aux questions du public, mais on a une autre question. Et Suzy, je vais commencer avec toi. Parlons de la composante des incitatifs. On a entendu des PEF, quelques gens participent parce qu'ils veulent participer à un programme d'une sorte ou une autre. Qu'est-ce qui pourrait être plus attrayant pour les agriculteurs d'à travers le Canada? Ce n'est pas seulement les PEF, c'est n'importe quel type de document de durabilité, de rapport. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que cela doit les aider du point de vue financier. Et ce n'est pas seulement un coût partagé concernant un équipement, c'est quelque chose de continu pour que ça soit efficace. Donc, cela doit être relatif à leur viabilité financière, mais aussi à leur position dans le marché. C'est un défi énorme que de pouvoir le faire, mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Super. Andy ou Julia? Andy, je vais commencer avec toi. Veux-tu ajouter quelque chose? C'est intéressant, cette question. Et vous savez, la période de croissance la plus importante de l'Ontario a été dans les premières années après l'avoir développé. Et à l'époque, on avait plus de 25 000 participants aux ateliers. Cependant, les incitatifs pendant ces 12 premières années étaient 1 200 $. Donc, les choses ont changé de façon très importante en 2005 avec l'introduction du cadre qui soutenait l'activité des PEF. On est passé de 1 500 à 30 000 $ pour les fermes, plus à cause d'autres programmes qu'on était en train de fournir. Ceci a passé à 90 000 $ par ferme et cela a changé le jeu parce que les gens ne venaient plus aux ateliers comme il avait fait pendant les 12 premières années pour l'éducation. Ils voyaient les PEF comme une voie vers le partage des coûts. On pourrait vouloir retourner à vouloir que ça ne soit que de l'éducation, mais en ce qui concerne les commentaires concernant la pertinence, il faut reconnaître les besoins des agriculteurs et les points de Suzy sont très pertinents. On doit avoir un retour sur l'investissement reconnu. On peut le structurer de maintes façons, l'incitatif, et on peut en parler si vous le désirez. Mais voilà, je te retourne le micro. Je pense que cela nous mène gentiment à un commentaire de la part de l'un des membres du public. Si tout le monde a un PEF, il ne voit pas comment cela est un outil de marketing. Alors, est-ce qu'on peut comprendre les primes? Alors, est-ce que les choses pourraient être converties en primes de prix dans la chaîne d'approvisionnement? Suzy, voudrais-tu commencer avec cela? Absolument. Et notre évaluation et notre recherche faite en automne dernier avec des personnes de marketing et avec des acheteurs et des clients de grains et que la proposition de valeur de durabilité s'agit moins de primes sur les produits, mais plutôt il s'agit de la participation
et ils voient, oui, un avantage fondé sur la capacité qu'a le Canada d'utiliser sa marque comme levier, d'avoir accès à des marchés de pointe. Mais c'est une exigence, tout comme la sécurité alimentaire, qui est une partie de ce que les clients définissent comme étant la qualité qu'ils désirent quand ils achètent un produit. Donc, je pense que c'est naïf, c'est-à-dire il existe certaines circonstances et aussi les agriculteurs veulent voir les avantages éparpillés de façon égale à travers la chaîne d'approvisionnement, mais je pense que c'est naïf de penser que tout ce que nous faisons, soit pour établir que nous avons de bonnes pratiques de durabilité ou pour améliorer les pratiques de durabilité, que cela sera récompensé. On ne dirait pas que c'est là. C'est intéressant. Merci. Julia, voulais-tu dire quelque chose concernant la perspective là-dessus des producteurs laitiers du Canada? Je vais passer le micro à Andrew. OK, Andy, tu es encore en sourdine, Andy. Ben, parce que je suis en train de penser, moi. Ah, tu voulais du temps, c'est ça? Bon, est-ce qu'on n'aura jamais suffisamment de dollars déjà? Le plus d'intérêt qu'on développe au PEF. On ne semble jamais avoir suffisamment de dollars, mais on a essayé ici et dans d'autres provinces de faire de différentes choses pour diriger les dollars à des projets qui fournissent les plus grands avantages, qu'il s'agisse des avantages en ferme ou hors ferme pour le reste de la société. En ce qui concerne le retour sur l'investissement, les PGB, une fois qu'elles fournissent un retour favorable aux fermes, alors là, on pourrait éliminer les PGB des produits, tout comme les PEF doivent continuer à être pertinents. Le soutien des PGB doit être passé en revue de façon fréquente. Un autre type d'incitatif qui a surgi dans quelques-unes des discussions qu'on a au niveau national avec les praticiens de PEF, je pense que c'est l'île du Prince-Édouard, ils fournissent une réduction dans l'assurance des récoltes pour ceux qui peuvent prouver qu'ils ont un PEF. Donc, c'est une autre façon de mettre de l'argent dans la poche, mais c'est un bel exemple de travailler avec le secteur privé dans le secteur quasi gouvernemental pour voir comment les PEF peuvent être utilisés pour avoir un retour viable pour les producteurs qui participent. Je suis contente que tu en aies parlé. On a une question de la part du public qui est liée à cela et je veux aussi parler de la composante financière parce que j'entends que les banques veulent de la durabilité pour aider avec des prêts, etc. Donc, il y a des choses intéressantes qui se passent côté durabilité, du côté financier aussi. Une question du public. Est-ce qu'on a des incitatifs non environnementaux qui ont été promus aux agriculteurs comme épargner de l'argent en essence, en carburant plutôt, ou avoir accès à certains marchés. Suzy, si on voit les plus grandes contributions que les agriculteurs ont fait dans les dernières 30 années à l'atténuation du changement climatique, c'est l'adoption l'adoption du tillage et j'étais dans la Saskatchewan. C'était limité du côté provincial, c'était limité à l'investissement dans la technologie, mais c'était fait parce que cela avait du sens dans ce travail du sol parce que cela augmentait le rendement, ça permettait que la capacité utilise davantage de terre et cela a eu un effet important sur leur viabilité. Et je pense que pour moi, cela est l'outil le plus important et on ne passe pas beaucoup de temps à cela. Vous savez, on a fait une évaluation
deux révisions de la littérature il y a à peu près 2 ans. Un a regardé les avantages en ferme de la biodiversité et l'autre a analysé les évaluations de cycle de vie et leurs conséquences. Donc, quelle action prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? On n'a pas trouvé de recherche, mais on a passé beaucoup de temps à faire de la recherche concernant les pratiques d'excellence, mais pas forcément le côté économique des choses. Et c'est quelque chose qui manque. Donc, ces pratiques d'excellence dans les PEF sont accompagnées par, bon, c'est comme cela que cela peut réduire la consommation de carburant ou réduire la consommation d'engrais. Et je pense que cela serait extrêmement utile pour élargir la capacité qu'ont les programmes de PEF pour être plus pertinents pour davantage d'agriculteurs. Très intéressant. Merci de l'avoir mentionné. Je vais passer à une autre chose un peu parce qu'on a 3 domaines dans l'évolution des PEF, prestations, personnel. On a fait une étude en 2021 en Ontario qui a prouvé que les services de consultation et le personnel appliqué n'avaient pas suffisamment de dollars pour aider à mettre en œuvre l'action environnementale. Je ne suis pas sûre quelle est l'étude mentionnée, mais est-ce que vous considérez la formation des formateurs comme un outil important pour soutenir les PEF? Et je pense que c'est un modèle intéressant utilisé dans de différents sites. Andrew, je vais te demander de répondre. La formation des formateurs, est-ce que cela surgit comme un outil potentiel pour soutenir les PEF? Absolument, et on a de beaux exemples dans quelques-uns des programmes récents que nous avons livrés ou je veux que ça soit clair que nous, à l'ASRO, sommes des facilitateurs et des coordinateurs. Et j'ai mentionné auparavant qu'on se fonde sur le ministère de l'Agriculture pour fournir le contenu technique du livre de travail, du cahier de travail. Mais il faut voir ce qu'on fait en Ontario par rapport au PEF. On a dû trouver des façons novatrices de fournir le contenu technique. Une étude récente que nous avons faite concernant les barrières par rapport à l'adoption des agriculteurs, des tests des sols, par exemple, ont révélé 3 barrières. Les finances, on en a parlé, la quantité de paperasse, c'est une critique qui est difficile à éviter, et troisièmement, la prestation d'assistance individuelle. Ce qu'on a fait dans un projet pilote, et le rapport final vient d'être publié, peut-être on est en train de le mentionner ici, et qu'on s'est fondé sur une équipe consultative de l'industrie pour essayer de trouver des façons novatrices de le surpasser. Et une chose très réussie qu'on a découvert est que le moment que le producteur appliquait au programme, il ou elle était directement lié à un conseil expert. Et ceci était une exigence du programme et bien évidemment, ils voulaient bien s'impliquer. Ils s'asseyaient avec la personne à parler de leur situation en particulier et on fournit des recommandations merveilleuses par rapport au plus grand succès et où ils pourraient être réalisés. Ceci a été très bien reçu par les producteurs du programme. On a fait quelque chose de similaire avec le Farmland Health Check-up qui a quelques années déjà, où encore une fois, on a aligné les entreprises de fermes participantes avec des conseillers ou des agronomes pour s'asseoir et passer en revue leur ferme. Ce fut un complément au PEF, non pas un remplacement. Super, très intéressant, mais le temps se passe, on a presque fini notre temps. Et on va tout saisir et on va s'assurer de soit vous contacter à nouveau ou rédiger le rapport final selon tout cela. Donc, je veux tout saisir et je demande pardon qu'on ne puisse pas arriver à toutes les questions. Mais il y en a une qui est intéressante. L'industrie du soja du Canada est en chemin à mettre en œuvre un programme de durabilité vérifiée avec
avec les PEF et la plateforme SAI. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour que les PEF soient mis en œuvre dans le prochain programme du point de vue de l'infrastructure et du financement pour encourager l'adoption? Suzy, bon, ma façon d'interpréter la question de Brian est, est-ce qu'on continuera à avoir des PEF dans le contexte du prochain cadre de politique? Et je voudrais dire que l'on a eu beaucoup plus d'emphase généralement de la part du gouvernement fédéral et provinciaux du point de vue de la contribution des fermes à l'atténuation du changement climatique et solutions environnementales. Donc, moi, je m'attendrais à ce qu'en fait, l'on mette plus d'emphase sur tous les outils. Et cette intégration est quelque chose que je pense en tant qu'industrie, nous devons axer avec nos collègues provinciaux de façon continue. Donc, moi, j'encouragerais côté recommandation que ce réseau devienne plus que de la prestation et des bailleurs de fonds, mais aussi les utilisateurs. Donc, on avait une initiative nationale de plans environnementaux il y a quelques années avec de belles discussions, mais je pense que l'industrie doit être une partie de cela. Et là, on peut arriver aux solutions desquelles parle Brian parce qu'on veut l'utiliser pour des propos de marketing. Très bien, merci. Est-ce que Julia, tu as d'autres commentaires à faire par rapport aux questions que tu vois? Veux-tu ajouter quelque chose de la part des producteurs laitiers du Canada? Oui, je veux répéter les commentaires de Suzy, par où je pense qu'on a un élan pour le PEF. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part de l'industrie, des agriculteurs, de toutes les parties prenantes de voir ce programme comme étant quelque chose qui est harmonisé et utilisé davantage. Donc, il y a énormément d'intérêt dans notre industrie aussi. Très bien, merci Julia. Donc, maintenant, je vais remercier tous les panélistes. Merci Suzy, Andy et Julia. Je pense que vos perspectives nous ont aidés énormément aujourd'hui. J'apprécie tout le temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui. Et là, je vais passer le micro de retour à Tyler McCann de l'ICPA. Merci, Bronwyn, et encore une fois, merci aux experts. Je pense que la discussion d'aujourd'hui souligne comment les PEF ont été un outil disponible et utilisé et qui est sous-jacent à l'engagement du pays pour améliorer le rendement, mais aussi souligne les pressions en augmentation par rapport aux outils qu'utilisent les agriculteurs pour améliorer leur rendement. Nous attendons avec impatience de publier le document d'orientation auquel ont travaillé Bronwyn et son équipe. Et je pense que cela aidera davantage dans le débat concernant le prochain cadre de politique et les changements qui s'approchent. L'ICPA a un webinaire qui s'approche le 18 mai qui va exposer le rapport que l'on a fait, un rapport final par rapport au transfert de la science vers les politiques et les approches qui peuvent être prises pour améliorer la séquestration du carbone dans les sols canadiens et les terres arables. Encore une fois, je veux reconnaître le soutien de la Fondation RBC pour les PEF de l'ICPA et ce projet n'est qu'une composante de cela. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui et profitez du reste de votre journée. Bonne journée à tout le monde.